Alléluia. Alléluia. J'aime toujours dire Jesus Christ is alive and well. And he is on the throne. C'est-à-dire, il est bien vivant et il est assis sur son trône. Amen. C'est pour dire que quel que soit ce que nous pouvons traverser comme problème, ça ne peut pas le changer. Il reste Seigneur et il reste assis sur son trône. Rien ne peut le détrôner. Est-ce qu'on peut acclamer pour cela? Alléluia. Merci beaucoup, Seigneur. Merci beaucoup, merci. Vous pouvez vous asseoir. Merci, que Dieu vous bénisse. Comme je n'ai qu'une heure, donc je dois respecter l'heure qui m'a été donnée. Je remercie le Seigneur pour avoir permis que je sois là aujourd'hui. Je pense que c'est la deuxième fois. Amen. Amen. Et vous savez, ces derniers temps, quand on se déplace du point A vers le point B et on y arrive sans problème, il faudra remercier Dieu. C'est par sa main puissante, c'est par sa protection que je suis bien arrivé. Alléluia. Je le remercie parce qu'il a permis encore que je puisse revoir certains d'entre vous. Et certains, nous nous sommes rencontrés il y a quelques années passées. Et aujourd'hui, c'est la seconde fois. Je sais que Dieu va encore nous bénir ce soir. Je remercie le prophète Fiston Aquino, qui est fils spirituel. Amen. Amen. Qui a pu m'honorer ce soir. Vous savez, le livre de Proverbes chapitre 20, verset 20 dit, vous pouvez lire ça en français, s'il vous plaît. 20. Si quelqu'un me dit son père et sa mère, sa langue s'éteindra au milieu de la ténèbres. Amen. 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 Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa langue s'éteindra au milieu de la ténèbres. C'est-à-dire, tout le monde a une lampe à l'intérieur. Et cette lampe, c'est l'esprit de l'homme. Parce que si vous, je crois, vous lisez le verset 27, voilà, ça va éclaircir cela. Amen. Amen. Il dit que l'esprit de l'homme va s'éteindre dans les ténèbres. C'est-à-dire que cette personne va perdre ce que nous appelons la présence de Dieu en elle. Parce que même toute personne qui ne connaît pas Dieu, elle a une certaine lumière en elle pour reconnaître que Dieu existe. Amen. Et lorsque cette lumière-là s'éteint complètement, c'est fini. La personne est perdue. Non seulement qu'elle s'éteint, la lumière s'éteint, mais elle s'éteint dans les ténèbres. La version dit dans les ténèbres profondes. Donc, cela veut dire aussi que celui qui honore son père et sa mère verra la bénédiction.
Amen. Il verra la bénédiction. Alors, que le Seigneur te bénisse et ta femme aussi, ta charmante épouse. Il a bien dit, hein, il est arrivé à ce niveau et il continue à aller et à monter parce qu'il a une très bonne femme. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Alors toi qui es ici, sois une femme pour ton mari. Amen. Alléluia. Amen. Comme cela n'est pas notre message ce soir, je ne vais pas entrer en détail là-dedans. Amen. Alors je suis le bishop Moria Nyembo. Je suis le responsable des et Victoire. Et Victoire, nous sommes à Londres. Et je suis marié à Raïssa Nyembo. Et qui vous a envoyé aussi ses salutations. Amen. Et je suis père de 12 enfants. Amen. Quand je dis ça, certaines personnes me disent est-ce que tu dis la vérité, toi? Si tu penses que je ne dis pas la vérité, demande à l'évangéliste François. Qui est aussi mon fils spirituel. Amen. Là, c'est sans commentaire. J'ai 12 enfants. Amen. Je suis un homme de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Parce que j'ai beaucoup d'enfants. Je suis un homme de Dieu. Amen. 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 Alors, le Seigneur est en train de nous faire du bien. Et le prophète l'a dit, je suis évêque, bishop, pasteur. Il a plu au Seigneur de me placer à la tête de toutes les églises congolaises au Royaume-Uni. C'est-à-dire qu'on parle du Royaume-Uni, on parle de l'Angleterre, du pays de Galles, on parle de l'Écosse et de l'Irlande du Nord. Donc c'est tout ce qu'on parle. Amen. Amen. Et là, je continue à répertorier. Là, je suis arrivé à la 486e église. Mais ce n'est pas encore fini. Amen. Donc, c'est comme ça que nous évoluons par la grâce de Dieu. Alors, cet après-midi, le Seigneur, hier, j'étais en train de prier. J'ai demandé au Seigneur, par la concorde, parce que je m'étais préparé depuis longtemps. Alléluia. Et le Seigneur, hier soir, il me dit, change ton message. Alléluia. Change ton message. Pourquoi? Parce qu'il me dit, il faudra que mon fils prenne possession. Alléluia. Il faudra que mon fils prenne possession de l'endroit du territoire dans lequel il fonctionne. Il faudra qu'il prenne possession de la ville. Alléluia. Donc, lorsqu'un père vient, c'est pour donner quelque chose qui va impacter la vie de son fils. Le père est porteur de la sémence de vie. Amen. Amen. Le père est porteur de la sémence de vie. Très important. Même humainement parlant, avant que la mère porte l'enfant, c'est le père qui porte cette sémence de vie. Il la transmet à la maman, et la maman développe ça et puis un jour, il amène ça à l'existence dans le monde. Le Seigneur a dit à Abraham, Abraham a dit, je suis en train de mourir, je n'ai pas d'enfant. Il a dit non, l'enfant que je te donnerai est dans ton sein. Amen. Amen. Il n'a pas dit dans le sein de ta femme Sarah. Il a dit, il est dans ton sein. Donc le Père est porteur de la sémence de vie. Donc je suis venu ce soir pour transmettre la sémence de vie. Amen. Alléluia. Amen. Donc, pour entrer maintenant dans mon message, avant d'entrer dans mon message, je
te dis, j'ai notre fils, l'évangéliste François, vous le connaissez. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur pour lui. Gloire à Dieu. Ok. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 3, verset 27. Marc, chapitre 3, verset 27. Y a quelqu'un qui va lire? Je lis la parole du Seigneur. Marc 3, verset 27. Oui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et aller piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors, il pillera sa maison. Alléluia. Amen. Donc, je pense que ça, c'est une nouvelle salle que nous allons dire. Le monde spirituel a des principes. Le Seigneur ne finit jamais à me choquer parce que, dernièrement, il m'a dit, les gens prient, les gens font des jeûnes, mais ils ne sont pas spirituels. Je dis, mais comment ça? Il dit, les gens prient, ils font des jeûnes, ils ont la crainte de Dieu, mais ils ne sont pas spirituels. Je dis, comment ça, Seigneur? Il me dit, parce que pour être spirituel, il faut connaître les lois spirituelles et les principes spirituels qui sont des lois spirituelles. Amen. Et c'est ce qui fait que la plupart des personnes, des chrétiens, sont des victimes. Ils disent, mais je prie, je fais des jeûnes, mais pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Parce qu'ils ne sont pas spirituels. Ils ne connaissent pas des lois spirituelles, des principes spirituels. Le Seigneur me dit, vous voyez par exemple, lorsqu'il y a les gens qui vont chez le féticheur. Le féticheur lui dit, bon, à partir d'aujourd'hui, il ne faut jamais manger du poisson. Pour que tu puisses voir le bénéfice de ce que tu es en train de chercher. Et la personne ne mange pas de poisson. Et pourquoi le féticheur lui dit ça? Parce que dans leur monde, ça c'est une loi spirituelle. Pour que ce qu'il est en train de chercher puisse se manifester. Amen. Amen. Et vous verrez la personne ne pas manger du poisson. La personne refuse de manger du poisson. Vous voyez ce qu'il était en train de chercher chez le féticheur, il arrive à obtenir ça. Donc le monde spirituel a des principes. Ici maintenant nous voyons, Jésus nous dit que personne ne peut aller dans la maison d'un homme fort y entrer et piller sans pour autant ligoter cet homme fort. Maintenant la question c'est, quel est cet homme fort dont Jésus était en train de parler? C'est ça la question. La plupart des personnes ne se posent jamais cette question. Mais pour comprendre quel est cet homme fort, il faut retourner dans la Genèse. Dieu, il a donné le pouvoir à Adam. Amen. Il lui a dit, voilà, je te donne tout ça, il faut régner. Il faut régner. Et Adam était un roi. Dans le jardin, il était un roi. Et Dieu lui a donné des interdictions. Il lui a dit, ne touche pas cet arbre et ne mange pas de cet arbre. Si tu veux continuer à régner, ne touche pas, ne mange pas. Le diable est venu à travers Ève. Il a fait ce qu'il a fait. Et Adam et Ève, ils ont mangé de l'arbre dont l'Éternel avait interdit. Le jour où il a mangé, les deux ont mangé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un transfert. Ils ont remis le pouvoir
que Dieu leur avait donné dans les mains du diable. Cette force, cette puissance que Dieu leur avait donnée, ils ont transmis ça à l'ennemi. L'ennemi a pris ça et il a corrompu cela. Il est devenu l'homme fort du monde. The church is quiet. Amen. Il est devenu l'homme fort du monde. Voilà pourquoi la Bible nous dit même que le monde entier est sous la puissance du malin. 1 Jean chapitre 5, verset 18. Nous savons que nous sommes de Dieu. Mais ce monde est sous la puissance du malin. C'est-à-dire, le malin, c'est lui l'homme fort. Alléluia. Amen. C'est lui l'homme fort. Parce qu'il a le contrôle du monde. Et maintenant, Jésus dit, avant d'entrer dans la maison de l'homme fort, il faut le lier d'abord. Alléluia. Amen. Il faut d'abord le lier. Il faut d'abord le malmener. Il faut d'abord le paralyser. Parce que sans ça, rien ne va marcher. Donc, vous êtes entré dans le territoire de l'homme fort. Alléluia. Amen. Vous êtes entré dans le territoire de l'homme fort. Et cet homme fort, dans chaque territoire, il y a placé ses agents. Il y a des agents physiques, il y a des agents spirituels. Il y a un être spirituel assis sur le trône de cet endroit. Comment vous appelez ça? Pessa. Voilà. Il y a un être spirituel qui contrôle cet endroit, ce territoire. Et ce sont ces êtres-là qui empêchent aux églises de grandir. Ce sont ces êtres-là qui causent du chaos dans l'église. 2003, nous avions arrêté nos sorcières à l'église de l'évangéliste François Le sait. C'est lui et moi, nous avions prié pour cette sorcière. Dans sa confession, je me rappelle, elle disait, chaque samedi, ils allaient dans un cimetière quelconque à Londres. Ils vont réveiller les morts. Ils vont leur donner des pots. Et ces morts-là vont uriner dans ces pots. Et samedi soir, pendant la nuit, eux, ils iront dans les salles des églises. Ils vont y verser les urines. Il dit, voilà pourquoi les églises ne grandissent pas. Alléluia. Voilà pourquoi les églises ne grandissent pas. Voilà pourquoi l'homme de Dieu ou les hommes de Dieu peuvent tout faire. Mais vous verrez, il y aura toujours un frère ou une sœur qui sera le canal par lequel l'ennemi va entrer pour casser l'église. Lorsque tout va bien, du coup, c'est la famille du pasteur qui sera ciblée. Il commence toujours par attaquer la femme. S'ils ne trouvent pas de porte d'entrée, ils attaquent les enfants. Voilà pourquoi vous entendez toujours les gens. Certaines personnes viennent à l'église. Vous voyez comment mon pasteur m'a regardé. Alléluia. Alléluia. Amen. Ah, vous voyez comment il m'a salué aujourd'hui. Non. Quand vous voyez des choses pareilles, comprenez que la sorcellerie commence en paix. Amen. Il faut catégoriquement, comme on dit, take action.
m'avait parlé par rapport à... J'ai dit aux leaders de l'église, gardez vos yeux sur ce couple-là, même si je voyage. Parce que Dieu m'a dit, ils sont en train de faire quelque chose. Ils sont en train de comploter quelque chose. Le 8 juin, on a eu baptême. Et ce jour-là, ce couple-là s'est tenu devant ma femme. Le jeune couple grondait ma femme en présence des gens. Je dis non, oui, ça ne peut pas se faire ainsi. Alléluia. Amen. Ça ne peut pas se faire ainsi. Partez. Partez. Deux fois, ce qui arrive est que, au nom de faire grandir l'église, nous focalisons plus sur le nombre que nous ignorons qu'il faudrait qu'il ait la qualité. Amen. Dans 24 ans de ministère, je fête mes 24 ans de ministère le 13 juillet. Alors, pendant ces 24 ans, j'ai beaucoup vu. J'ai beaucoup vu. J'ai beaucoup vu. Et ça a été une école. Ça a été une école. Le diable sait comment attaquer les hommes de Dieu. Et cette femme-là, je parle de la sorcière, et dans sa confession, elle dit, tu es parmi les hommes de Dieu que nous ciblons. Alléluia. Tu es parmi les hommes de Dieu que nous ciblons. Je ne dis pas de mensonge, l'évangéliste François est là. Connais la chose. Tu es parmi les hommes de Dieu que nous ciblons. Alors, c'est-à-dire que lorsque je sais que l'ennemi m'a placé dans la liste des personnes qu'il est en train de cibler, c'est-à-dire ma marche doit être bien contrôlée. Alléluia. Je suis en train de parler des œuvres. Je suis en train de parler des œuvres de l'homme fort. Je suis en train de parler des œuvres de l'homme fort qui va devenir l'homme faible ce soir. Nous allons l'affaiblir au nom de Jésus. Il dit il faut les lier. Avant d'entrer, il faut les lier. Alléluia. Amen. Ce que je dis parce que le Seigneur m'a dit que tu dois prendre possession. Tu dois prendre possession. Les murs doivent tomber. Les limitations doivent tomber. Il faut entrer, le lier avant de piller sa maison. Alors, mais qu'est-ce qu'on fait avec les choses que l'on a pillées? As-tu déjà vu quelqu'un qui entre dans un magasin, il pille, il prend une télévision et il va la jeter? Qu'est-ce que les gens font? Ils amènent ça à la maison, n'est-ce pas? Mais ce que vous pillez ne vous appartient pas. Pourquoi vous amenez à la maison? Et pourquoi la Bible utilise le terme piller? Parce que tu crois que ça ne t'appartient pas, mais en fait, ça t'appartient. L'homme fort a capturé ça. Lorsque maintenant tu entres dans sa maison, tu les ligotes, tu pilles tout ce qu'il a, tu dois ramener ça chez toi parce que ça t'appartenait. C'est pourquoi Isaïe 45 il dit, je te donnerai les richesses cachées dans les ténèbres. Donc il y a des richesses qui sont dans les ténèbres, qui t'appartiennent.
Mais l'ennemi les a placés dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Lève-toi, dis au nom de Jésus. Cet après-midi, l'homme fort de ma vie, de cet endroit, de cette ville, va tomber au nom de Jésus. Je vous donne une autre écoute. Maintenant, comment est-ce qu'il faut prendre possession? Proverbe 18, 21. Proverbe 18, 21. Oui, allez. Amen. La vie et la mort sont au pouvoir de quiconque l'aime en mangera le. Vous voyez? C'est-à-dire que du temps de Josué, la victoire, pour prendre possession, ils devaient utiliser leurs pieds. Ils devaient aller autour de la ville, faire le tour de la ville, et le dernier jour, ils devaient faire sept tours. Amen. Ils étaient en train de prendre possession chaque fois qu'ils allaient, ils faisaient le tour de la ville. Maintenant, dans cette dispensation-ci, on ne prend plus possession avec les pieds. On prend maintenant possession avec la parole. Alléluia. Amen. Mais quelqu'un dirait, bon, si j'utilise ce principe des pieds, est-ce que ça va marcher? Ça peut toujours marcher parce qu'il te sera fait selon ta foi. Mais cette fois-ci, on prend possession avec la parole. Il dit maintenant, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La langue a le pouvoir de donner la vie. Elle a le pouvoir de donner la mort. Quiconque l'aime en mangera le fruit. C'est-à-dire, choisis ce que tu veux. Tu vas manger le fruit de ce que tu auras choisi. Ça fait des années à l'église, Foi et Victoire à Londres, je leur disais, je vais vous donner du travail. Je vais commencer à employer des gens ici. Ça fait des années que je leur disais ça. Mais aujourd'hui, en un clin d'œil, cette possibilité maintenant est arrivée. Maintenant, tout le monde me dit, mais pasteur, tu disais ça, ça faisait des années. Oui. J'étais en train de posséder quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Même si je commence par donner 3-4 personnes du travail, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est vrai que ça commence. Amen. Alléluia. Amen. On prend maintenant possession avec la parole. Qu'est-ce que tu veux? Prophète, qu'est-ce que tu veux? Dieu t'a amené maintenant ici. Qu'est-ce que tu veux? Utilise maintenant la parole pour prendre possession selon la vision que Dieu t'a donnée. Le champ est libre. Le champ est libre. Ça dépend maintenant de la parole que tu vas s'aimer dans ce champ.
Ça dépend de la parole que tu vas s'aimer dans ce champ. La vie et la mort sont au pouvoir de la main. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Je me souviens, ma mère me disait toujours, ça c'est le témoignage que tout le monde me donnait dans la famille. On me disait, toi tu as souffert plus que tout le monde dans la famille. Ma mère me disait que j'étais décédé entre ses mains plusieurs fois. Mon père était fatigué même, parce qu'à chaque moment, avant qu'on lui paye son salaire, vers le 25, le 26, moi la maladie va commencer. Alléluia. Et pendant des années, c'était comme ça. Il était même fatigué. Ma mère me dit, il y a des moments où j'ai succombé entre ses mains. Elle va regarder les cieux et dire, Seigneur, je suis même fatigué de prier. Mais tout ce que je vais dire, c'est que cet enfant ne mourra pas. Elle me dira, elle va me prendre même pour, en m'emmenant à la mort. Avant d'entrer, j'ouvre les yeux. Cela ne s'est pas passé une fois, ni deux fois, ni trois fois, ni quatre fois, ni cinq fois. Selon le témoignage de ma propre vie. Alléluia. Il a dit un jour, le médecin lui dit non, c'est fini, c'est fini. C'est fini. Nous allons l'amener à la mort. Elle regarde le médecin et dit, cet enfant ne mourra pas. Mais j'étais déjà déclaré mort. Elle dit, cet enfant ne mourra pas. 10 minutes plus tard, je suis mort. Le pouvoir de la parole. Alléluia. Le pouvoir de la parole. Le pouvoir de la parole. La sorcière dont j'ai fait allusion, le jour où on priait pour elle, je lui ai dit, rentre à la maison, nous allons maintenant arranger ta délivrance. Le jour où elle a confessé, je lui ai dit, si tu essaies de sortir, si Dieu te prend, tu essaies de sortir, le Seigneur va te faire. Elle a essayé de sortir. Il était mort. C'est l'hélicoptère qui était venu la prendre, la chercher. Elle est sortie. Nous ne parlons pas de l'Afrique, nous parlons de Londres. Elle est sortie. Le Seigneur l'a frappée, elle est tombée. On l'a retrouvée à moitié nue. Le voisin croyait que c'est son mari qui l'avait poussée à travers la fenêtre. La police arrive à la maison. Le mari dit, je ne connais rien de ces choses spirituelles, appelez le pasteur. La police vient me prendre chez moi à la maison pour 4 heures d'interview. 4 heures. Il me dit, le mari dit que nous devons te questionner tout. Moi je dis, qu'est-ce que vous pensez? Ils disent, nous pensons que nous avions pensé que l'homme l'a poussé. Ils habitaient, je crois, au 2e ou 3e. Mais nous avons regardé l'unique fenêtre qui pouvait la faire tomber dans le jardin, c'est la fenêtre de la salle de bain. Et c'est une toute petite fenêtre, même un bébé ne peut pas y traverser. On n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'elle est tombée. Alléluia. La puissance de la parole. Alléluia. La puissance de la parole. Donc cet après-midi, cet homme fort de cet endroit, nous allons lui adresser des paroles. Amen. Nous allons lui adresser des paroles. Jésus est venu.
Alléluia. Jésus est vivant. Amen. Lève ta main droite, dis Jésus est vivant. Jésus est vivant. Merci Seigneur Merci Seigneur pour ta puissance. pour ta puissance. Matthieu chapitre 12, verset 36. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Je vous le dis, Je vous le dis, au jour du jugement, au jour du jugement, les hommes les hommes rendront compte de toute parole de toute parole vaine vaine qu'ils auront qu'ils auront proférée. proférée. Je vous le dis, au jour du jugement, les gens rendront compte de toute parole qu'ils auront proférée, toute parole vaine. Donc de ta bouche ne doit pas sortir des paroles vaines. Tu dois sortir des paroles qui donnent la vie. Des paroles qui donnent la vie à ton corps. Même si tu sens que tu es malade. Voilà pourquoi la Bible dit, let the weak say I am strong. Que les faibles disent que je suis fort. Que les pauvres disent que je suis riche. C'est-à-dire, ne prononce pas des paroles selon ce que tu vois. Mais sors de ta bouche les paroles selon ce que tu veux voir. Si tu parles selon des sentiments, selon ce que tu vois, tu es en train de proférer des paroles vaines qui vont te détruire. Alléluia. Et il dit, toute parole vaine que tu sors, Dieu capte ces paroles-là. Et au jour du jugement, il va les utiliser contre toi. Alléluia. Lorsque tu dis, oh, je suis malade, même Dieu ne peut pas te guérir. Parce que tu l'as dit toi-même. On a posé la question à Jésus. Es-tu le Fils de Dieu? Il a dit, tu l'as dit. Ah oui. Tu l'as dit. Alléluia. Amen. Donc de ta bouche, les paroles vaines ne peuvent pas y sortir. Sors les paroles de vie. Un homme de Dieu, très puissant, que Dieu utilise puissant. Dans son témoignage, il dit un jour, il se réveille le matin, il voit que il a des growth. Des growth. C'est comme un gonflement. Hein? Oui, les gens de Christ. C'était tellement drôle au niveau de la cuisse. Mais il dit, mais c'est quoi ça? Alléluia. Il dit, il a commencé à faire des déclarations sur ce truc-là qui est apparu sur son cuisse. Il dit, tu ne peux pas être sur mon corps. Je te maudis au nom de Jésus. Je ne peux pas être malade. Tu n'as pas droit d'apparaître sur ma cuisse. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, c'est devenu très douloureux. Le quatrième jour, plus douloureux. Cinquième jour, sixième jour, il a continué. Il a dit le septième jour, il s'est réveillé. Mais il n'y avait plus de douleur. Il a regardé, il a vu ça. Il allait dans la salle de bain pour aller prendre une douche. Pendant qu'il partait, quelque chose est tombé. Lorsqu'il a regardé, c'était ce truc-là qui était parti. Alléluia. Amen. Maintenant, il donne le témoignage, il dit, qui a coupé ça? Il dit, toute
parole que j'étais en train de dégager contre ce truc-là, c'était une épée. C'était comme un ciseau de médecin. C'était comme un couteau de médecin. Alléluia. La puissance de la parole. La puissance de la parole. Un monsieur est venu à l'église. On a révoqué sa nationalité. Il avait la nationalité britannique. On l'a révoqué. Parce qu'il avait commis une bêtise. 18 ans plus tard, ou pendant 18 ans, il était en train de faire face à la déportation. Sa femme se battait avec les avocats pour qu'on le mette pendant 18 ans. Il vient à l'église. On lui dit, comme tu es entré ici, il n'y a aucun navire qui est assez grand pour te prendre et te retourner au cou. Il n'y a personne qui a le pouvoir de signer ta déportation. Mais comme tu es venu dans un lieu de refuge, nous allons te prouver que ce n'est pas le ministère de l'Intérieur qui donne les papiers, mais c'est le ciel. Et nous représentons légalement le ciel sur la terre. Au nom de Jésus, je te donne les papiers. 2 mois plus tard, il a reçu ça. Comment vous pouvez expliquer ça? Oui, il faut acclamer le Seigneur. 18 ans, il faisait face à la déportation. 18 ans. Comment vous pouvez expliquer ça? La puissance de la parole. Lorsque la parole est déclarée avec foi en Dieu, vous ne pouvez que voir des résultats. Je vous donne le dernier écriture. Ésaïe chapitre 55. Ésaïe 50. Verset 10 à 11. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris ça? Comme la pluie et la neige descendent des cieux. La pluie et la neige, lorsqu'elles descendent avec une mission. Il dit maintenant, et n'y retourne pas, parce qu'ils viennent avec une mission. Sans avoir arrosé et féconder la terre. Donc la pluie et la neige descendent pour arroser et féconder la terre et faire germer les plantes. Amen. Amen. Et faire germer les plantes. Sans avoir donné la sémence au semeur. Leur mission, c'est aussi donner la sémence au semeur. Alors, pour recevoir la sémence que la neige et la pluie donnent, il faut être sévère. Parce que les deux viennent avec la mission de donner la sémence au semeur. Non pas celui qui ne sème pas. Ça, c'est une parenthèse. Et puis il dit,
et donner du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole. Écoutez, si la pluie et la neige connaissent leur mission et peuvent mieux accomplir leur mission, vous croyez que la parole peut échouer? Alléluia. La parole ne peut pas échouer. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Là maintenant il parle du réma. Pas du logos, qui est la parole écrite, mais du réma. La parole qui vient de lui directement. Tel que vous êtes en train de m'entendre. Ce n'est pas moi qui vous parle, c'est lui qui vous parle. Il dit, telle est la parole qui sort de ma bouche. Vous pouvez même prendre le logos et faire de ça le réma. Quand vous prenez la parole écrite, vous la mettez dans votre cœur. D'abord dans le cœur. Et ensuite dans votre bouche, vous la dégagez, elle devient du réma. Et il dit, elle ne retourne point à moi sans effet. Sans effet. Même le diable sait que la parole de Dieu cause des effets. Mais nous les hommes, nous doutons de la parole. Alléluia. Nous doutons de la parole. Pendant que le diable lui-même sait que la parole, quand elle est dégagée, elle cause des effets. Sans avoir exécuté ma volonté. Est-ce la volonté de Dieu que vous puissiez prendre possession de la ville? Oui, c'est la volonté. C'est la volonté de Dieu. Alors, comme c'est la volonté de Dieu, Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Isaïe 44, 26. Nous ne lisons pas ça. Mais il est derrière sa parole pour l'accomplir. Il dit, elle finit par accomplir mes desseins. Il faut tourmenter le méchant. Il faut tourmenter le méchant. Le méchant, c'est un être orgueilleux. Alléluia. Amen. Lorsqu'il afflige le peuple de Dieu et il voit leur larmes, il devient plus orgueilleux. Ça fait des années, j'ai dit au diable, tu ne verras plus jamais mes larmes. Plus jamais. S'il y aurait des larmes, ce seraient des larmes de joie. Alléluia. Plus jamais. Plus jamais. Le méchant, je parle du diable. Le méchant ne peut jamais devenir injuste. Jamais. Il ne changera jamais pour devenir injuste. Et il utilise des gens, des hommes comme nous, pour accomplir ses desseins. Dieu utilise sa parole, lui, il utilise ses agents pour accomplir ses desseins. Il y a des églises qui sont couvertes par des nuages noirs. Les gens cherchent l'église, ils cherchent où prier, mais ils passent là, ils ne voient pas. J'avais un coiffeur chez nous là-bas. Je connais bien son salon de coiffure. Mais chaque fois quand j'y vais,
Je ne retrouve pas le Seigneur. Je dois toujours l'appeler, il doit sortir pour me chercher. Il me dit, tu vois? Oui, je vois. La prochaine fois, quand je vais, je ne vois pas le Seigneur. Ça s'est fait comme ça plus de 5 fois. Et je lui dis, mais pourquoi chaque fois quand je viens, je ne trouve pas le Seigneur? Il a commencé à pleurer. Il me dit, pasteur, tout le monde qui vient ici me dit la même chose. Alléluia. Amen. Histoire vraie. Il me dit, tout le monde qui vient ici me dit la même chose. Je dois sortir pour aller les chercher. Je dis, ah, tu as un problème spirituel. Cet endroit est caché. C'est un endroit facile à retrouver, mais spirituellement, c'est caché. Plusieurs églises sont comme ça. Plusieurs grâces sont comme ça, sont couvertes. L'ennemi a placé des nuages noirs tout autour. Alléluia. Amen. L'ennemi est méchant. L'ennemi est méchant. L'ennemi est méchant. Et il utilise les gens. Nous allons parler aux méchants aujourd'hui. Nous allons lui demander de dégager. Et je vous assure, je vois une explosion ici. Amen. Je vois une explosion. Explosion de ministère. Amen. Alléluia. Amen. Proverbe 11, 21 dit, even though the gather forces, the wicked shall not go unpunished. Même si les méchants s'assemblent, ils ne resteront pas impunis. Je pense aussi Proverbe 5, 14, il dit la même chose. Même s'ils se mettent ensemble, ils ne resteront pas impunis. Alléluia. Amen. Psaume 32, 10 dit la même chose. Many sorrows at the wicked. Alléluia. Les méchants ne seront que affligés. Il n'y a pas de paix pour les méchants. Ésaïe 57, 21. Il n'y a pas de paix pour les méchants. Ésaïe 48, 22. Il n'y a pas de paix pour eux. Mais pourquoi est-ce que nous allons nous asseoir et les observer vivre en paix? Pendant que Dieu lui-même dit qu'il n'y a pas de paix pour eux. Vous voyez? C'est à nous de les tourmenter. C'est à nous de les tourmenter. Si on ne fait rien, ils vont nous tourmenter. Levez-vous, nous avons. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons déclarer des paroles. Je vous ai dit prendre possession. Aujourd'hui, c'est avec la parole. Nous allons parler aux méchants. Nous allons parler à l'homme fort. Ce que nous allons d'abord faire, c'est le lier, entrer en esprit. Nous allons entrer en esprit dans son territoire. Physiquement, nous sommes là. Mais en esprit, maintenant, nous allons entrer. Comment nous entrons? Avec nos paroles. Les paroles sont spirituelles. Nous allons entrer avec la parole. Nous allons prendre possession. Nous allons les ligoter d'abord. Nous allons les ligoter. Nous allons le malmener et nous allons le chasser. Nous allons le détrôner. Pendant que tu pries pour l'église,
Ne t'en fais pas, le Saint-Esprit est aussi en train de régler tes propres problèmes. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit aussi sera en train de régler tes propres problèmes. Nous allons prier. Je sais qu'on ne parle aujourd'hui pour le prophétique, mais si tu pries, si tu as demandé à Dieu des jumeaux, lève seulement la main. Parce que j'entends jumeaux, prie pour des jumeaux. Ah, vous voyez, il y a plusieurs personnes qui ont demandé des jumeaux à Dieu. Votre temps est arrivé. Amen. Je dis votre temps est arrivé. Amen. Je vais revenir vers vous. Lève ta main droite, ferme tes yeux. Dis Père Céleste. Dis-le avec puissance. Père Céleste. Au nom de Jésus. J'ai reçu ta parole. J'ai reçu ta parole. Ta parole, elle est la vie. Elle est une épée de l'esprit. Ta parole, c'est ta puissance. Maintenant, oh Dieu, que je veux prier